d'une part la formation, c'est-à-dire disposer de suffisamment de ressources humaines, de compétences, de talents pour pouvoir développer des programmes, pour pouvoir créer des applications, pour pouvoir créer des entreprises qui vont tirer aussi le bénéfice de cette économie numérique. La formation, ça concerne tout le monde. C'est aussi la littératie numérique, l'alphabétisation numérique, et donc le fait de savoir qu'avec un téléphone, avec un ordinateur, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire ou qu'il faut faire attention lorsque vous les faites. Donc il faut s'approprier cet univers, il faut s'approprier ces machines, et pour ça, en effet, l'enjeu de la littératie est très très important. L'enjeu aussi de l'éducation, dès le plus jeune âge, être en mesure, encore une fois, de vivre avec le numérique, de vivre dans le numérique, mais de s'en servir vraiment comme un prolongement de l'humain et pas comme quelque chose qui s'impose à l'humain et qui l'écrase. Et l'autre chose qui est très importante et qui concerne davantage les pouvoirs publics, c'est la mise en place de cadres de régulation qui vont permettre que ce numérique bénéficie réellement à la population. Et ça, le Bénin montre l'exemple, puisque le Code du numérique, qui a été approuvé dans ce pays et qui a permis un développement incroyable en quelques années, est aujourd'hui source d'inspiration pour beaucoup d'autres acteurs, pour beaucoup d'autres pays